Allô tout le monde et bienvenue au live d'aujourd'hui dans lequel je vais vous parler des types d'amants tantriques. Alors, vous êtes vraiment plusieurs centaines, j'ai pas compté, quelques milliers de personnes à avoir fait mon nouveau quiz pour découvrir quelle sorte d'amant tantrique vous êtes. Et vous avez reçu par courriel une légère description vous donnant une idée de quel est votre type d'élément en tant qu'amant tantrique. Et l'idée est de le partager avec vos amis, votre partenaire pour mieux vous connaître, mieux identifier votre saveur érotique, à quel élément vous ressemblez le plus, vous connectez le plus et essayez de vous rencontrer à mi-chemin pour mieux vous comprendre et avoir plus d'épanouissement dans votre érotisme. Alors aujourd'hui, je vous décris chacun des types d'amants tantriques. Vous êtes prêts? On y va. Commençons avec le premier élément, l'élément terre. Élément qui est connecté au premier chakra. Premier chakra qui est la connexion à la mère terre, l'enracinement, être groundé. C'est donc un type d'élément d'amant tantrique qui va être très connecté au corps physique, qui va aimer la chair, qui va aimer particulièrement les fesses. Il va aimer voir les fesses, toucher les fesses, va aimer bouger ses propres fesses. Tout ce qui est connecté aux fesses va allumer l'amant tantrique de type terre, mais également tout ce qui est connecté à la terre. Donc, l'amant tantrique va aimer marcher pieds nus dans la nature, va aimer le camping sauvage, va aimer, en fait, tout ce qui est connecté à la mère terre. Donc, c'est un amant tantrique qui est très près du plein air, très près de la terre et très corps physique, très charnel. C'est aussi un type d'amant tantrique qui va incarner une énergie de l'animal primal. Donc, va être aussi turné on par tout ce qui est nature animale. Donc, jouer à incarner le tigre et la tigresse, le lion et la lionne et de faire des jeux ensemble en incarnant cette nature animale. Donc, on devient très loin de notre nature très civilisée. On passe nos journées assis devant notre ordinateur et on était comme déconnecté de notre nature primale animale. Alors, de jouer ces jeux d'incarner l'animal sauvage en soi va être un type de jeu qui va nous connecter à cette énergie de l'amant tantrique de type terre. Aussi, se faire donner des massages de pieds va stimuler l'énergie de l'amant type terre. Le qigong qui enracine très fortement va être une bonne activité pour activer l'énergie de l'élément terre. Ce qui est très, très, très activateur de l'énergie de l'amant type terre, c'est la danse africaine. Donc, toutes les positions, on est debout, les jambes légèrement écartées, les genoux fléchis, où on descend notre centre de gravité près du sol. Donc, bouger au son du tambour, des tam-tams, en bougeant les jambes et les fesses, en s'approchant du sol, va activer de façon incroyable l'énergie de l'amant terre. Un élément important à prendre en considération, c'est lorsqu'on subit un trauma, particulièrement des abus sexuels ou de la violence, où on ne se sent plus en sécurité dans notre corps, on déconnecte du corps physique. Hein? On vit une espèce de dissociation, notre énergie est un peu en dehors de notre corps. Et ça se passe dans le premier chakra. Tout ce qui est relié à la sécurité intérieure est relié au premier chakra. Et ça peut faire en sorte ça peut vous introduire en erreur. Peut-être que vous pensez que vous êtes très corps physique, très charnel, mais en fait, si vous êtes dissocié, vous êtes beaucoup dans votre mental. Vous allez connecter beaucoup à des fantasmes pour activer votre sexualité et vous pourriez croire à tort que vous êtes un amant de type terre. L'amant de type terre n'est pas dans sa tête du tout. Il est très dans le corps physique. Donc, prenez attention de valider que votre énergie sexuelle, elle est bien ancrée dans votre corps. Si ça se passe trop dans votre tête, trop dans les fantasmes, vous pourriez vous stimuler à agir comme une personne très sexuelle dans le corps physique, alors qu'en réalité, ça vient du mental. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là pour s'aider à se ressentir plus dans son corps? Vous pourriez demander à votre partenaire de vous serrer fort dans ses bras, de sentir un corps pressé contre le vôtre pour vous aider à vous sentir dans votre propre corps.
ou encore allongé sur le dos dans le lit, vous pouvez demander à votre partenaire de juste s'étendre doucement sur votre corps pour sentir le poids d'un autre corps, pour vous aider à ressentir votre propre présence dans votre corps physique. Alors, à faire attention à observer si vous êtes dissocié, si vous n'êtes pas vraiment à 100% dans votre corps, si vous êtes plutôt dans votre tête, ça peut vous induire en erreur quant à votre type d'amentaire. L'amentaire, je le répète encore une fois, il est très dans son corps physique. Il aime être dans son corps physique. Il aime toucher son corps physique, les autres corps physiques, la chair et les fesses, et encore plus quand c'est connecté à la terre. Donc, en camping, vous pourriez vous faire une petite tente romantique pour explorer vos activités intimes en nature dans une tente, ou si vous avez un terrain privé, vous pouvez vous promener nu dehors, les pieds dans la terre. C'est le genre d'activité qui plaît énormément aux amants de type terre et qui permet de cultiver cette énergie-là à l'intérieur de soi avec la danse africaine et avec les deux pieds bien enracinés dans la terre. Le deuxième type d'amant tantrique que nous allons aborder ensemble est l'amant tantrique de type eau. Donc, le premier type d'amant terre est relié au premier chakra. L'amant de type eau est relié au deuxième chakra. Chakra qu'on appelle le chakra sacré ou le chakra sexuel. Pourquoi on l'appelle le chakra sexuel? C'est pas parce que il est plus sexuel que les autres, parce qu'au niveau du point de vue du tantra, tous les chakras sont sexuels. L'énergie sexuelle part de la profondeur de la mère Terre, monte dans notre corps à travers chacun des chakras et va connecter au cosmos, à la source. Alors, en tantra, vraiment, tous les chakras sont sexuels. Mais le deuxième chakra, on l'appelle le chakra sexuel parce qu'il est connecté aux organes sexuels de la femme, c'est-à-dire particulièrement à l'utérus chez la femme et connecté à la prostate chez l'homme. Donc, les amants tantriques de type eau sont connectés aux qualités de l'eau, donc sont connectés au flot, à la sensualité, au plaisir, à l'érotisme. Ce sont donc des qualités de l'énergie féminine. L'élément central ici, c'est l'abandon au plaisir. Contrairement à l'amant type terre, qui lui est plus connecté aux caractéristiques yang. Donc, ça va être une énergie plus sexuelle. Ça va être des mouvements là, quand on va faire l'amour plus linéaires où l'intensité de l'énergie sexuelle va faire bouger le lit sur le sol. Tandis que l'amant type eau, ça va être des mouvements beaucoup plus circulaires, lents, féminins et sensuels. On a donc ici les deux polarités yin et yang. Comment on peut se rencontrer lorsqu'un des 2 partenaires est terre et que l'autre est élément eau? C'est souvent une question qu'on me pose. Alors, l'idée, c'est que si on fait toujours l'amour de la même façon et que ça répond au désir d'un seul des 2 partenaires, évidemment, avec le temps, l'autre risque d'être fortement insatisfait ou insatisfaite. L'idée, c'est de se rencontrer au centre. C'est d'apprivoiser les qualités de l'autre polarité. Donc, si je suis très yang, je suis très dans ma drive sexuelle, je veux apprivoiser l'abandon au plaisir, le flow, de laisser les choses se passer et les accueillir tout simplement. Et quand je suis dans la qualité plus yin et que je veux intégrer des qualités plus yang, c'est d'aller toucher un petit peu plus cette drive sexuelle, l'initiative, la mise en place, un petit peu plus d'intensité. Alors, le yin s'en va plus vers la drive sexuelle et le yang s'en va plus vers l'abandon au plaisir. Le premier chakra, l'élémentaire, c'est plus le ouf de l'énergie sexuelle qui monte, l'intensité, la nature animale, tandis que l'énergie de l'élément eau, c'est plus le ouh, la, la douceur, la circulation de l'énergie dans l'érotisme. Donc, on parle de sensualité, de vagues érotiques, de nature de vagues. Lorsqu'on unit une énergie yin et une énergie yang dans notre sexualité, on a une expérience sexuelle beaucoup plus complète. On a et la sexualité
et la sensualité. Et l'image qui me vient en tête, comme pour exprimer cette complétude, c'est par exemple, imaginez que lorsque vous lancez un caillou dans l'eau, l'impulsion de la roche qui tombe dans l'eau, c'est l'impulsion, c'est l'énergie yang, puis les vagues générées par cette impulsion sont l'énergie yin, c'est le flow, c'est l'abandon au plaisir et aux orgasmes. Donc, le deuxième chakra, l'amant de type eau, c'est à propos de la sensualité, c'est à propos de la beauté, c'est à propos de la nature érotique, sensuelle, des vagues de plaisir et de l'abandon au plaisir. Alors, le mot-clé ici, c'est abandon, abandon, abandon au plaisir. Maintenant, comment développer plus de qualité en lien avec l'élément eau? Alors, vous ne serez pas étonné d'apprendre que lorsque vous allez dans l'eau, vous allez connecter à votre nature eau. Et lorsqu'on va dans l'eau, on ne parle pas de nager le crabe, hein. On fait plus référence ici à aller dans l'eau et se laisser flotter sur l'eau sans but, dans un total abandon. Donc ça, c'est une merveilleuse façon de connecter à l'énergie eau. Ça pourrait être aussi un bain chaud avec des chandelles, des huiles essentielles. Tout ce qui va activer les sens va aussi contribuer à nourrir cette énergie de l'élément eau. Vous pourriez aussi recevoir un massage dans l'eau ou d'avoir des thérapies dans l'eau. Ça aide aussi énormément à activer cette énergie. Un des blocs par rapport à cet élément de l'élément eau, c'est la culpabilité pour les personnes qui se donnent pas le droit au plaisir, comme si le plaisir était mal. Alors, il y a des conditionnements à défaire pour connecter avec le plaisir de s'abandonner et s'abandonner pour plus de plaisir, s'abandonner aux orgasmes. Donc, c'est libérer tous les blocages au plaisir en laissant aller la honte et la culpabilité. Vous pourriez aussi utiliser de la musique. Une musique qui va vous amener dans une expression, dans un flow, dans une fluidité, ou encore de faire des danses contact avec votre partenaire. Donc, toutes les danses où il y a des mouvements fluides de vos 2 corps qui dansent ensemble comme 2 molécules d'eau. Alors voilà les façons dont vous pouvez cultiver l'énergie de l'amant de type eau. Allons maintenant décrire l'énergie de l'amant de type feu. Alors le type feu est connecté au plexus solaire. C'est l'énergie sexuelle qui commence à monter dans le corps, donc au niveau du premier chakra, qui a monté le deuxième et qui arrive maintenant au niveau du plexus solaire. Le feu est un agent de transmutation, donc il va transmuter la densité, la lourdeur de l'énergie sexuelle des chakras inférieurs et qui commence à la rendre plus légère, commence à la rendre plus spirituelle. Donc, l'énergie sexuelle dense, on l'appelle le yin, et quand ça arrive au niveau du feu, du plexus solaire, elle commence à se transformer en chi pour arriver dans le chakra du cœur, en énergie plus légère qu'on appelle le chi, qui est la vitalité. Alors, comment connecter à cette énergie du feu? Le feu égale passion. Donc, tout ce qui génère de la passion en vous, connectez à cette énergie-là. Si vous aimez des artistes qui expriment beaucoup de passion dans leur façon de chanter, dans leur façon de jouer d'un instrument de musique, que ce soit de l'opéra, de la musique latino, des danses du ventre, du flamenco, tout ce qui est enflammé, tout ce qui est riche de passion, connectez à cette énergie-là et imaginez que vous absorbez cette passion à l'intérieur de vous. Évidemment, il y a aussi l'élément feu comme tel qui peut aider à activer cette énergie. Donc déjà, d'être assise devant un feu, feu à l'extérieur, hein, c'est encore mieux. En camping, on fait un bon feu, on s'assoit autour ou à l'intérieur, un feu de foyer. Mais ce qui est encore plus intense, c'est de mettre de la musique avec des rythmes, comme avec des tambours, du drum, des tam-tams et de danser autour du feu va connecter encore plus profondément avec le feu de la passion. Alors, ça signifie que l'énergie commence à monter dans votre corps, commence à sortir de votre sens sexuel et à se répandre dans votre corps
tout entier. Donc, il se peut que vous commencez à ressentir des picotements au bout des doigts, des picotements dans vos extrémités qui se répandent dans tout votre corps. Et il y a un désir dans notre sexualité qui a envie d'intensité, qui a envie d'être grandiose, qui a envie de se sentir puissant. Et ça se passe dans le troisième chakra avec l'expression de notre sexualité à travers ce chakra-là. Tous les endroits à l'intérieur de nous qui se sentent trop petits, dévalorisés, pas à la hauteur, hein, tu sais, qui font partie de notre éducation, où on a commencé à sentir un manque d'estime, ces espaces-là à l'intérieur de soi commencent à avoir envie de craquer grand ouvert avec cette énergie sexuelle qui monte dans le plexus solaire pour s'exprimer. L'idée, c'est de laisser la puissance de cette énergie-là être plus grand que soi. Cette énergie-là, sexuelle, dans le plexus solaire, s'exprime par une intensité sexuelle passionnée. Donc, on va rouler ensemble sur le sol, on peut se tirer légèrement les cheveux, arracher nos vêtements, se plaquer contre le mur ou le sol. Donc, tous les gestes empreints de sexualité, de sensualité vraiment passionnés et reliés au plexus solaire. Tous les jeux de rôle également qui impliquent la domination, la soumission peuvent être associés à ce chakra-là. Il est très important de mettre le focus sur la sécurité lorsqu'on s'en va jouer dans ces zones-là de soumission et de domination. Alors, ça peut être épeurant un peu pour un partenaire qui a pas beaucoup de feu, qui est avec un ou une partenaire qui, lui ou elle, a vraiment beaucoup de feu. Alors, à ce moment-là, allez-y tranquillement. Allez partager des expériences ensemble où vous pourrez exprimer plus de passion. Allez ensemble à des classes de salsa, de danse latino, de spectacles de musique qui sont très passionnés. Alors, trouvez ensemble des intérêts communs pour ce genre d'activité et commencez à apprivoiser ces activités-là ensemble et à absorber l'énergie de la passion pour vous permettre petit à petit à commencer à incarner cette passion-là à l'intérieur de votre corps. Regardons ensemble maintenant l'amant tantrique de type air. Alors, c'est quand l'énergie sexuelle monte et se déplace jusqu'au quatrième chakra, jusqu'au chakra du cœur, que s'active l'élément air. Alors, lorsque l'énergie sexuelle monte jusqu'au cœur et ouvre grand le cœur, craque le cœur wide open, peut avoir un sentiment d'orgasme énergétique du cœur. Vous pourriez ressentir comme un feu d'artifice dans votre poitrine. Vous pouvez ressentir l'énergie prendre tellement d'expansion et sortir de votre poitrine et remplir l'espace d'air autour de vous, comme une espèce de réalité, de rêve ambiant autour de vous, dans un espace où vous avez envie de chérir votre partenaire, vous avez envie de lui rendre grâce, de comment je cherche le mot? To bless your partner, de caresser sa joue avec plein d'amour, de le faire sentir l'être humain le plus précieux sur la terre. Donc, comme si vous étiez un ange avec la lumière dorée qui sort de vos mains, de votre cœur et que vous entourez votre partenaire avec cette subtile énergie d'amour. Donc, c'est plus comme une qualité d'énergie, de nature lumineuse, la lumière, l'amour, des caresses, de l'adoration, de la beauté qui va affiner l'énergie sexuelle des 3 premiers chakras. Donc, littéralement, l'énergie sexuelle devient comme de l'air. Vous ressentez plus d'espace d'air entre vos corps. Vous ressentez plus l'air autour de vous, à l'intérieur de vous, comme un toucher avec des plumes. Ce sont souvent des sensations qui amènent une extrême sensitivité, une subtilité, vraiment une sensation exquise, remplie d'amour. Ça, c'est l'énergie de l'élément air. Comment obtenir plus de cette énergie élément air? Premièrement, c'est en développant vos qualités à percevoir tout ce qui est subtil. Donc, si vous êtes une personne plutôt physique, vous avez un job très physique,
vous avez avantage à cultiver plus d'énergie de type air, de subtilité, être plus dans votre cœur, ressentir l'espace du cœur. Ce qui peut être très intense, c'est d'écouter de la musique qui touche le cœur et on parle particulièrement de la musique classique avec les instruments à cordes. Donc, le son qui se déplace particulièrement avec les instruments à cordes, c'est comme les notes qui flottent dans l'air. On peut recevoir la vibration de cette musique-là dans notre cœur, sur notre peau. Et pour les personnes qui trouvent ça un peu léger ou un peu cheesy, ce genre de musique-là, ça pourrait être un signe qu'il y a une petite fermeture au niveau du chakra du cœur. Alors, laissez aller vos jugements, laissez aller vos résistances et accueillez la sensation de la subtilité envers ce genre de musique. Vous pouvez aussi cultiver l'énergie de l'amant air en ressentant l'énergie du vent ou d'une brise sur votre corps, sur votre visage. Vous pouvez aussi vous offrir des massages en soufflant de l'air sur votre partenaire. Donc, littéralement, faire un massage du bout des orteils jusqu'au bout des cheveux en soufflant légèrement sur le corps de votre partenaire. C'est vraiment une façon délicieuse d'activer l'élément air dans sa sexualité. Vous pouvez en plus bander les yeux de votre partenaire pour l'aider à ressentir encore plus la subtilité. Ça ajoute vraiment une coche de plus à l'expérience. Aussi, les caresses très douces, presque comme un contact énergétique ou à peine un effleurement qui glisse sur la peau peut être un allié précieux pour ressentir cette énergie-là. Vous pouvez aussi vous toucher vous-même et vous faire ressentir à quel point vous êtes l'humain le plus précieux sur la planète. Vous caressez avec douceur, vous caressez avec beaucoup d'amour, de subtilité, de sensualité. Donc, je vous invite à explorer en profondeur tout ce qui peut toucher une dimension subtile pour vous aider à ressentir de plus en plus cette énergie d'air connectée au cœur et vous faire vivre cette transmutation de l'énergie sexuelle dans le cœur qui explose en légèreté, en lumière pour vous faire vivre ce genre de sublimation, de désir, d'orgasme dans votre sexualité. Regardons finalement l'énergie du dernier élément, l'énergie de l'éther, de l'amant tantrique de type éther. Qu'est-ce que c'est l'éther en fait? C'est l'espace entre les molécules, c'est l'espace de vide, c'est l'espace où l'amour existe. C'est quand on dit que Dieu est partout, la source, le divin est partout, il est dans l'éther, il est dans l'espace entre les molécules. Alors, cette énergie-là est associée à partir du chakra de la gorge avec les chakras supérieurs, troisième œil et couronne. C'est donc là où commence l'état de faire l'amour et de se sentir dans un état transcendantal, plus grand que soi, se dissoudre dans la source. Donc, c'est vraiment là où la sexualité devient très spirituelle, où vous pouvez entrer dans un état de conscience altéré. De quoi ça a de l'air un amant tantrique de type éther? C'est un amant tantrique qui se laisse traverser par l'énergie de tout ce qui est. En tantra, il existe une danse qu'on appelle Tandava. C'est la danse cosmique, c'est la danse de Shiva. C'est lorsque deux amants dansent ensemble et se laissent traverser par l'énergie de l'univers où le corps bouge dans un flot qui n'est pas dicté par la tête, même pas dicté par son propre corps. C'est seulement le corps qui bouge avec la résonance de sa connexion à l'univers. C'est un état de pure extase pour le corps physique. C'est quand on se sent vaste, c'est quand on se sent un avec l'univers, c'est quand on vit une expérience divine au-delà du temps et de l'espace. C'est quand on ressent une guidance spirituelle qui bouge le corps des deux amants ensemble. C'est lorsque les deux amants sont guidés par une force universelle et qu'ils ont l'impression que cette force universelle-là leur font l'amour littéralement. Alors, c'est une
C'est une expérience vraiment incroyable, une expérience vraiment particulière où tu oublies ton ego, tu oublies ton identité, le tu es toi, je suis moi, ça n'existe plus. C'est un état où on se rappelle qui nous sommes vraiment, comme une goutte d'eau qui retourne à l'océan pour se dissoudre et faire un avec l'immensité de l'océan. C'est je suis la divinité, je suis l'existence, je suis un avec tout ce qui est. C'est le genre d'expérience de l'amant de type éther. C'est donc une expérience d'ultime abandon, d'abandon spirituel, d'abandon à la divinité, ou utilisez le mot qui vous plaît si vous n'aimez pas le mot divinité, mais à la source, à l'intelligence universelle. C'est un abandon total de soi. C'est un abandon qui est différent de celui du deuxième chakra où on parle plus d'abandon au plaisir, mais là, on parle vraiment d'abandon au divin, à la force universelle. Alors, c'est quand vous apportez ce genre de qualité-là à votre acte de faire l'amour que vous allez vivre l'élément éther. Et lorsque ça se met en place, ça peut durer pendant des heures, ce sentiment de se dissoudre ensemble dans la source. C'est un espace où il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de but, il n'y a pas de fin. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Et elle peut se produire en commençant avec les éléments de la base et en montant jusqu'à se rendre à l'éther. Donc, ça peut commencer avec la connexion au corps physique, à la chair, monter dans la sensualité de l'élément eau, connecter au feu de la passion dans le chakra du plexus solaire et venir s'éclater comme une vague qui tombe sur la plage pour venir se fracasser dans le chakra du cœur et exploser dans un amour aérien, puis monter finalement dans toute la finesse de la subtilité de l'énergie spirituelle. Donc, ça peut commencer du chakra à partir de la terre vers le ciel, vers le cosmos. C'est le genre d'expérience que vous ne pouvez pas faire arriver volontairement. Vous pouvez vous préparer pour lui permettre de se manifester avec beaucoup de pratique et beaucoup de méditation. Si vous essayez trop fort avec votre tête, vous allez être dans votre propre chemin. Alors, comment pouvez-vous cultiver l'énergie de l'éther? Eh bien, tout ce qui vous connecte à l'immensité va vous aider. Donc, faire du star gazing. Donc, star, ça veut dire étoile. Gazing, ça veut dire garder son focus. Donc, vous allongez sur le dos par une belle soirée chaude d'été et regarder un beau ciel étoilé, regarder les étoiles et avoir le sentiment de vous perdre dans cette immensité est une activité qui va vous permettre de cultiver l'énergie de l'éther. Aussi, tout ce qui amène une expansion de la conscience est excellent. Vous pouvez utiliser, par exemple, la méditation pour élargir votre conscience. Donc, littéralement, vous ressentez l'espace autour de votre tête, au-dessus de votre tête, à l'intérieur de votre tête et laissez cet espace-là prendre de l'expansion. Comme si vous ressentiez cet espace comme un ballon qui se gonfle autour de vous, qui prend de plus en plus d'espace. Ça peut être des pratiques qui vont vous être très, très utiles. Tout ce qui vous amène dans un espace de transe peut aider également. Donc, mettre un bandeau sur les yeux, fermer les yeux, mettre de la musique qui vous donne une sensation d'expansion peut aussi vous aider. Les yeux bandés, vous pouvez vous mettre à danser aussi en laissant juste le corps réagir à la fréquence qui vous habite sans interférer dans le processus, sans bouger volontairement votre corps, mais simplement le laisser bouger comme si une guidance supérieure guidait les mouvements. Évidemment, la danse tantrique que je vous ai parlé tout à l'heure, le Tandava, la danse cosmique, la danse de Shiva, vous pouvez danser à deux dans cet espace de mouvement divin, peut vous aider incroyablement aussi à cultiver l'éther. Alors maintenant, voici, on a fait le tour des 5 éléments.
J'espère que vous vous êtes reconnu franchement dans un de ces 5 éléments. Je vous invite à développer l'énergie de cet élément à l'intérieur de vous. En guise de conclusion, je vais répondre à la question qu'on me pose tout le temps. OK, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette information-là? Maintenant que je connais mon type d'amant tantrique, que je connais celui de mon partenaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on peut se rencontrer avec ça? Alors, l'idée, c'est pas de rester campé dans son type d'amant tantrique principal. L'idée, c'est d'avoir une sexualité épanouie où je suis capable de me laisser aller dans chacun des éléments. C'est une sexualité qui devient beaucoup plus complète, où je me sens comme comblée par toutes sortes d'espaces différents, donc très connectée au corps physique, connectée à la sensualité, connectée au feu de la passion, connecté à la légèreté de l'élément air qui représente l'amour pur, jusqu'à un état de transcendance totale. Donc, même vous, par rapport à vous-même, l'idée est de développer chacune des qualités de chacun des éléments. Maintenant, vous connaissez les qualités de l'élémentaire et comment cultiver les qualités de l'élémentaire. Alors, allez-y, sortez dehors, marchez pieds nus dans le sable, dans le gazon, allez connecter avec la nature, jouez à incarner une nature animale primale, seul ou encore mieux avec votre partenaire. Dansez sur des rythmes africains, les genoux fléchis, les jambes écartées en descendant votre centre de gravité pour développer les qualités de l'élément eau. Alors, allez jouer avec une énergie qui est beaucoup plus féminine, plus en rondeur, en mouvement circulaire. Allez explorer tout ce qui touche les sens, les 5 sens, les parfums, les odeurs, les goûts, les textures avec le toucher, les sons. Alors, allez explorer et développer cette énergie plus yin qui va venir faire un merveilleux complément à l'énergie yang du premier chakra. Ensuite, cultivez l'énergie du feu, l'énergie de la passion. Apprivoisez-le tranquillement si cette énergie-là vous fait peur. Commencez par voir des spectacles d'artistes que vous aimez, des passionnés, que ce soit de l'opéra, du flamenco, de la danse latino, de la danse du ventre, et allez absorber cette énergie de la passion. Et si vous avez un petit côté kinky, explorez les jeux de domination, soumission, allez jouer avec, un petit peu plus de, mmh, un petit peu plus de passion dans vos touchés, dans la façon de vous tirer légèrement les cheveux en arrière, juste pour amener, le mouvement de la tête vers l'arrière, de plaquer vos corps ensemble, de vous plaquer contre le mur. Et finalement, pour l'élément air, allez jouer dans l'adoration de vous-même et de votre partenaire, de toucher avec amour, avec tendresse, comme si vous étiez un ange qui déversait une belle lumière dorée sur votre partenaire ou sur vous-même et de déployer cette énergie subtile d'amour. C'est quand l'énergie sexuelle plus dense est soudainement transmutée aussi légère que l'air pour devenir le chi et qui vous prépare finalement à vivre des expériences transcendantales, d'expansion de la conscience, que vous pouvez préparer votre corps avec des méditations de connexion au cœur, puis aussi d'expansion dans la région, de la tête, gorge, troisième œil, chakra de la couronne pour commencer à préparer votre corps à vivre, à ressentir l'expansion, à regarder l'infinie immensité du ciel en regardant, un ciel étoilé. Alors c'est comme ça que vous allez vous préparer vous-même à toucher à chacune de ces énergies-là et apprendre à vous rencontrer. Peu importe le type d'élément que vous êtes, le fait de cultiver les qualités de chacun de ces éléments-là va vous aider à vous rencontrer dans un centre, va vous aider à faire des nouvelles expériences ensemble pour vous ouvrir à toutes les formes de sensualité et de sexualité. Et bien sûr, votre empreinte primaire sera probablement toujours là, avoir besoin d'être comblée en priorité, mais de s'ouvrir à toutes les sortes
de forme d'amour et de sensualité va vous amener un état de complétude intérieure et de diversité aussi dans votre couple, dans vos échanges, sensuels, érotiques, amoureux, sexuels. Voilà ce que j'avais envie de vous partager avec ce quiz, toute la magie que ça peut apporter dans votre relation, avec vous-même si vous n'êtes pas en relation, si vous n'avez pas de partenaire en ce moment-là, mais encore plus avec un ou une partenaire pour pour toujours raffiner la qualité de votre amour, amener de la durabilité, la solidité, amener, de la variété dans votre façon de connecter ensemble.